Sans surprise, on le sait tous désormais, Kylian Mbappé au Real Madrid, c'est déjà bouclé, mais ce qui va être intéressant de voir dans cette vidéo, c'est depuis quand c'est bouclé, parce que du coup ça peut donner pas mal de débats, et aussi les chiffres autour de cet accord entre Mbappé et le Real Madrid, et savoir comment va se passer la suite, comment va se passer l'arrivée, comment va se passer la saison prochaine de Kylian Mbappé au Real Madrid. Salut à tous les gars, c'est Asial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler d'Mbappé du côté du Real Madrid, on va revenir sur toutes les dernières actus infos qui sont sorties ces derniers temps, parce que oui, on va pas se mentir que après l'élimination du PSG face à Dortmund et du coup la vidéo d'annonce officielle du départ d'Mbappé du Paris Saint-Germain, il y a eu des tonnes et des tonnes d'infos qui sont sorties. De quoi parler d'Mbappé pendant un très très long moment, que ce soit du côté de son départ au PSG, ce qu'on a fait pas mal de temps, ce qu'on a fait pas mal de fois pardon ces derniers temps, et aujourd'hui on va plus se concentrer du côté du Real Madrid, parce que oui il y a aussi des choses intéressantes qui sont sorties et j'aimerais revenir dessus bien évidemment. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. On va commencer dès maintenant, l'accord est déjà bouclé entre Kylian Mbappé et le Real Madrid. En vrai, ça, on n'est pas trop surpris. C'est quelque chose dont on pouvait se douter. Hein. Moi, j'ai jamais cru, j'ai jamais compris ceux qui pouvaient penser à la fameuse Zumba d'Mbappé, qui pouvait potentiellement aller dans un autre club. Pendant un moment, il y avait les rumeurs Liverpool, Arsenal, il y avait les rumeurs peut-être que Mbappé serait tenté par la première ligue. Il y a eu le fantasme de l'Arabie Saoudite qui était complètement délirant. Moi personnellement, j'ai jamais cru à tout ça. Je savais que si Mbappé était amené à quitter le club, ce qui en prenait bien le chemin, je savais que c'était pour aller du côté du Real Madrid, et franchement je ne comprenais pas les gens qui pouvaient penser autre chose. Et même encore à l'heure actuelle, hein, il y a des gens, je vois sur les réseaux certains avis, alors peut-être que c'est du troll à des moments, mais il y a des gens en tout cas qui des fois relaient des trucs comme quoi Mbappé peut-être ça croit encore à Arsenal, ça croit encore à de la PL, etc. Il y a même pas si longtemps que ça, on l'a vu, c'est d'ailleurs Ousmane Dembélé qui en avait fait une blague au trophée NFP, Marcel Desailly qui lui, il avait donné son avis sur un plateau télé, il avait dit oh bah moi, je pense que Mbappé il va aller en Arabie Saoudite, prendre de l'argent et puis après il reviendra en Europe. Voilà, enfin bref, il y a certains avis qui sont vraiment assez surprenants, on va dire. En tout cas, il n'a jamais été question d'un autre club. L'annonce officielle sera faite après la finale de Ligue des Champions, ce qui est plutôt logique, hein, comme l'annonce de départ d'Mbappé. Moi, je vous l'avais toujours dit. Certains pensaient que peut-être Mbappé allait annoncer un truc avant la fin de saison. Moi, je vous l'avais toujours dit qu'il allait annoncer à partir du moment où le PSG allait sortir de la Ligue des Champions. Si le PSG était sorti en huitième de finale, pour moi, il l'aurait annoncé dès les huitièmes de finale, parce qu'entre guillemets, la Ligue 1 était déjà gagnée même au moment des huitièmes. Enfin, je pense que dans la tête des joueurs du PSG et du Paris Saint-Germain, la Ligue 1 est déjà gagnée depuis un moment. À partir du moment où le PSG a repris cette première place, quand tu vois le rythme des autres clubs de Ligue 1 à côté et que tu vois que le PSG, sans vraiment forcer son talent, a réussi une saison, on va dire, quasi parfaite en Ligue 1. Ils ont seulement 2 défaites, sachant que bon, la deuxième c'était face à Toulouse là très récemment, dans un match avec beaucoup de turnover et on va dire une implication qui n'est peut-être pas la même que si le match avait été disputé en cours de saison. Donc en fait les mecs ils savaient déjà qu'ils étaient champions de Ligue 1, et du coup Mbappé il attendait juste l'élimination en Ligue des Champions pour faire cette fameuse annonce. Donc elle aurait pu arriver dès que le PSG soit éliminé, donc je suis pas surpris là-dessus. Le français touchera un salaire moins important que celui proposé en 2022 et proche de ceux de Vinicius Junior ou Jude Bellingham. Ça, c'est un truc dont on va reparler, parce que en fonction des sources, en fonction de qui relaie les infos, on n'a pas du tout la même version et le même discours. Je vais vous le montrer juste après. Les infos autour du salaire d'Mbappé, j'ai jamais vu un truc où il y a autant de sources différentes. C'est-à-dire que pendant un moment, on nous annonçait un salaire autour de 30 millions net par an. Pardon. Après, pendant un moment, on nous a dit non, finalement, il aura un salaire comme bah là, ce qui est dit, proche de Vinicius Bellingham. Donc je crois que Vinicius Bellingham, c'est autour des 20, on va dire 20 à 25. Et il n'y a pas si longtemps que ça, on a même vu, ouais, en fait, il aurait même, ça se trouve, un salaire moins élevé que Vinicius et Bellingham, donc qui tournerait plus autour des 15, mais avec les droits
Vous savez, les fameux droits d'image là que Mbappé veut absolument et qu'au Real Madrid normalement tu n'as jamais, mais lui il a réussi à le négocier. Donc apparemment on nous avait sorti, oui il aura que 15 millions par an, mais il aura le droit du coup à ces droits d'image. Donc je ne sais pas, c'est quand même bizarre que ce soit autant, on va dire, différent entre les versions. Ça prouve que il y a un truc quand même assez bizarre. Moi, ma petite théorie, je vous la donne, c'est que ma théorie, c'est ce que je pense. Je pense que du côté de Madrid, on veut montrer que on est fort, on veut montrer qu'on a bien douillé le PSG, on veut montrer que nous, on attire Kylian Mbappé, c'est pas avec l'argent, c'est seulement avec la gloire. Et pour moi, c'est pour ça que il y a des fois des chiffres qui sortent. Franchement, je pense pas du tout qu'Mbappé, tout ok, Mbappé, son rêve c'était d'aller à Madrid, etc. Mais je pense pas qu'Mbappé il accepte de venir à Madrid pour 15 millions par an. Pour rappel, 15 millions par an, c'est le salaire au PSG, c'est le salaire de Marquinhos, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Après, le PSG, c'est pas un bon exemple niveau salaire, mais même, je vous donne un exemple. Au Barça, Frankie de Jong, il prend 25 millions par an. Kevin De Bruyne, à City, il prend, je crois, pareil. Il prend entre 25 et 30 millions par an. Donc qu'Mbappé il vienne au Real Madrid pour, on va dire, dans ces eaux-là, 25-30 millions, ça me paraît très cohérent. Et en plus, je crois que c'est à peu près ce que prennent Vinicius et Bellingham. Je crois Vinicius il est autour de 25 et Bellingham il est peut-être un peu plus autour des 20. Mais bref, mais que Mbappé vienne pour 15 millions à Madrid, ça me paraît quand même un peu gros. Mais bref, je pense que le Real veut juste essayer de diffuser ça pour montrer qu'on l'attire et en plus on le paye pas cher. Ça c'est ma théorie et c'est peut-être aussi un truc pour, on va dire, réhabiliter Mbappé vis-à-vis des supporters, de se dire qu'il prend un salaire pas très élevé. De toute façon on apprendra son réel salaire un peu plus tard. Kylian Mbappé s'est déjà engagé avec le Real Madrid. L'international français a signé son contrat aux alentours du 21 février. Et ça je trouve ça très intéressant de savoir la date aux alentours duquel il a signé son contrat. Parce que bizarrement, vous pouvez me dire ce que vous voulez, vous pouvez penser ce que vous voulez, mais bizarrement, fin février, 21 février aux alentours, donc on va dire fin février, bizarrement, le niveau d'Mbappé au Paris Saint-Germain à partir de début mars est quand même un niveau qui s'est bien dégradé. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais la théorie du Mbappé qui n'a pas voulu trop en faire, qui a peut-être voulu s'économiser en vue de l'Euro et de l'année prochaine un transfert possible au Real Madrid, c'est quelque chose qui n'est pas à exclure. Et encore une fois, ça montrerait qu'Mbappé n'est peut-être pas le professionnel qu'on veut nous faire croire. Je tiens à rappeler quand même que Daniel Riolo, il n'y a pas si longtemps que ça, et je trouve que d'ailleurs on n'en a pas beaucoup parlé, et ça n'a peut-être pas fait autant de bruit que ses autres déclarations bizarrement, mais Daniel Riolo lors du débrief PSG Dortmund, il a bien dit que le club, bon, il s'en est bien pris à Luis Enrique, etc. Il a bien dit que le club avait mal géré le cas Mbappé, mais il a aussi lâché la petite phrase, et il l'avait aussi dit quand le PSG avait perdu face à Newcastle au début de saison, que cette année, Mbappé n'était pas aussi sérieux que les années précédentes, notamment dans son hygiène de vie et dans ses entraînements, etc. Donc est-ce que tout ça joue et qui fait que dans cette fin de saison, t'as l'impression qu'il traîne le poids du monde sur son dos physiquement? J'ai jamais vu un Mbappé aussi faible que ces derniers temps. Et quand je te parle de physique, je parle pas de gabarit, je te parle de la puissance qu'il dégage, la vélocité, la vivacité, la capacité à répéter les efforts. Cette saison, Mbappé, c'est l'Mbappé le plus faible qu'on ait vu dans toutes ces qualités-là. Donc c'est quand même inquiétant par rapport à ça. Mais ouais, bizarrement, son niveau a diminué à partir du moment où il a signé son contrat avec Madrid. C'est quand même bizarre. Kylian Mbappé héritera d'un pourcentage sur les droits à l'image au Real Madrid, du jamais vu dans l'histoire du club. Bon, c'est pas totalement vrai parce que Cristiano Ronaldo avait réussi à négocier 50% si je me trompe pas à l'époque. Mais Cristiano Ronaldo a son prime, Cristiano Ronaldo qui avait déjà ramené 3 Ligues des Champions. Il sera également le joueur le mieux payé du club merengue, juste devant Vinicius Junior et Bellingham. Donc tu vois là, Fabrice Hawkins nous dit que ce sera le joueur le mieux payé, là où au début de vidéo, voilà, Fabrizio Romano nous dit qu'il touchera un salaire moins important que celui proposé en 2022 et proche de Bellingham et Vinicius. Donc le salaire pour l'instant on ne sait pas, je pense qu'il va falloir attendre un peu pour avoir le chiffre exact. Comme je vous dis, pour moi c'est un petit jeu de poker menteur. Mais voilà, et en termes de droit à l'image, si je me trompe pas et que les chiffres que j'ai vus sont pas faux, ce serait 80% normalement. Kylian Mbappé deviendra le joueur le mieux payé du Real Madrid et ce de très loin. Donc voilà, là il y a Abdellah Boulma
qui nous sort encore une autre version et un autre chiffre autour du salaire du Kicks. Décidément, on n'aura pas la réponse là-dessus. Et de toute façon, je vous ai déjà expliqué ce que j'en pense, ce fameux jeu de poker menteur. Le salaire de Kylian Mbappé au Real Madrid sera bien inférieur à ce que le club espagnol lui avait proposé en 2022. Ça, on en a déjà parlé un peu en début de vidéo. Le Français touchera un salaire proche des autres stars du club merengue, comme Vinicius ou Jude Bellingham. Encore une fois, Fabrizio Romano nous sort cette information là. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner les gars. C'était Asial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.